Stéphane Longeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, vous êtes philosophe et musicologue et vous avez fondé une société qui s'appelle Mythe et Opéra, qui organise des formations, notamment pour les managers de grandes entreprises, dans lequel vous présentez le parcours d'une figure mythique et vous mettez ça en perspective avec la société d'aujourd'hui et ses pratiques professionnelles. C'est très original. Dites-nous comment vous est venue cette idée et est-ce qu'au départ, vous avez eu du mal à convaincre les gens? En fait, je suis un peu arrivé au bon moment parce que je dirais dans les années 80-90, on était vraiment dans un culte de la performance et on était toujours dans des logiques, je dirais, où il fallait produire des résultats au plus vite, etc. Et en fait, on a vu que les organisations étaient quand même un peu en souffrance, que s'il n'y avait pas une qualité dans la relation, une dynamique d'équipe positive, inspirante, etc., bah, en fait, les résultats, finalement, à terme, étaient moins bons que ce qu'on pouvait en attendre. Et donc, quand j'ai proposé ces séminaires de développement inspirants, bah, en fait, ça a rencontré assez vite un succès parce que je pense que les gens ont besoin de profondeur, ils ont besoin de sens et que revenir au grand texte, surtout avec une approche qui mobilise la sensibilité, avec la musique, avec l'opéra ou les oratorios, eh bien, voilà, c'est un formidable levier en fait pour sortir les dirigeants de leur cadre et les amener à revisiter leurs enjeux avec un nouveau regard. Voilà. Alors, l'une de vos formations, Stéphane, elle s'intitule Consentir à l'incertitude, Moïse et la sortie d'Égypte. Et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'on est dans une matinale spéciale Pessah. Et donc, dans cette formation, vous étudiez aussi Israël en Égypte de Handel. Expliquez-nous, en résumé, bien sûr, puisque c'est une formation qui dure toute une après-midi, les principales leçons de Moïse que vous donnez aux managers. Oui. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, avec la crise du Covid, avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, les prix des matériaux qui ont explosé, le poids des GAFA dans l'audiovisuel, etc., fait que quand même nos dirigeants sont confrontés à une incertitude qui est difficile à gérer. En fait, les perspectives sont beaucoup moins lisibles qu'auparavant. Et donc, les faire travailler sur la sortie d'Égypte, je trouve ça particulièrement intéressant parce que s'il y a bien un contexte où il n'y avait pas de visibilité, avec ces Hébreux en terre d'Égypte, réduits en esclavage depuis des décennies et des décennies, eh bien, voilà, travailler avec la figure de Moïse, c'est très très intéressant. Imaginez bien que quand, dans l'épisode du buisson ardent, il entend une voix qui lui dit maintenant va, délivre mon peuple, les fils d'Israël, de la terre d'Égypte. C'est une phrase très difficile à soutenir, enfin à porter, à intégrer. Et d'ailleurs, Moïse va très vite s'en défendre, essayer de biaiser par rapport à cette vocation. Et là, on a vraiment une scène vraiment très très intéressante parce que cette voix divine là, va l'amener à consentir à l'incertitude. C'est ce que j'appelle ça, autour d'une première question qui est bah, qui suis-je, hein? Moïse lui demande, mais qui suis-je moi pour mener une telle mission, etc. Et là, on lui répond pas, bah, tu es un tel, etc. Ceci d'autant plus que lui, il est d'une sorte de double identité, à la fois juive, mais il a grandi à la cour d'Égypte. Il a été aussi euh, rejeté par ses frères lorsqu'il était en Égypte, lorsqu'il avait vu deux Hébreux en train de se battre. Mais en même temps, il avait trouvé en terre de Madiane, c'est-à-dire à l'étranger, bah, Yéthro, et puis c'est la famille de Yéthro qui l'a accueilli, qui a fait preuve d'hospitalité. Il s'est marié avec Tzipora, il a eu des enfants, etc. Donc voilà, raconter l'histoire de Moïse, dire
qui es-tu pour mener une telle mission? Ben, en fait, la voix n'y répond pas vraiment. En fait, elle lui dit, bah, je suis avec toi. Et en fait, moi, je rajoute, disons, on va faire le chemin ensemble. Mm. Et pour faire le chemin ensemble, ben, il faut revisiter son histoire. Et donc, c'est un peu ce que je leur propose de vivre, c'est de reprendre la figure de Moïse, je dirais, à sa naissance, en voyant comment il, il s'est confronté à l'impossible dès le début, en fait, hein. Je dirais, dès même sa naissance, il n'aurait jamais dû naître, si vous voulez, mais les Ou parents, ne pas rester vivant. Ouais. oui, mais disons que si les parents avaient obéi à la loi de mort du Mm. pharaon, ben, il n'aurait jamais existé. Donc déjà, il y a une première transgression. Puis ensuite, il y a les sages-femmes qui auraient dû tuer le petit garçon, l'hébreu, et qui ne le font pas. Et puis, il y a cette sœur, Myriam, qui veille sur le petit Moïse. Puis, il y a la fille de Pharaon qui va le recueillir, etc. Donc, en fait, si on regarde bien l'histoire de Moïse, ça qui est passionnant, c'est que il a toujours été en situation de délivrance, d'une certaine manière. Et donc, revisiter cette histoire, ça permet vraiment de voir, bah, au fond, de quoi j'ai hérité, quelles sont quelle est cette vie qui a accompagné la mienne et qui m'a porté toujours vers un avenir voilà, où j'ai franchi le cap. Je suis passé, Pessard, hein, je suis passé malgré cette loi de mort, etc. Et donc moi, j'amène les managers à réfléchir à eux aussi, au fond, de quoi ils ont hérité, hein, quels sont, qu'est-ce qu'il y a de difficile dans leur contexte, mais en même temps, qu'est-ce qui a pu franchir le cap? Qu'est-ce qui les a aidés? Qu'est-ce qui les a accompagnés? Qui a veillé sur eux? Vous voyez? Et puis ensuite, si je prends un autre chapitre, quand il est Je rejeté veux par... juste revenir là-dessus, Stéphane, excusez-moi, mais moi, dans ce que vous venez de raconter sur Moïse, parce que je suis croyante, je vois un certain destin. C'est-à-dire, je ne vois pas de hasard dans la répétition du fait qu'il soit sauvé et dans le fait qu'il inspire la confiance et qu'il engage les Hébreux à cette action complètement incertaine, comme vous l'avez vu. Il y a un grand dirigeant inspiré par Dieu. Et donc, si on n'est pas croyant, il faut tout de même avoir une forme de confiance dans l'univers pour se projeter comme ça dans ce futur incertain, non? Bah, c'est là où on arrive à la deuxième parole, en fait, hein, du nom, enfin, qui est très intéressante. C'est quand il dit, au fond, au nom de qui je vais pouvoir me présenter aux Hébreux pour les inviter à sortir d'Égypte, etc. Et que cette réponse, hein, je serai qui je serai, elle est très intéressante parce qu'en fait, le, on est c'est une forme grammaticale à l'inaccompli, hein, en fait. Donc, ça demande véritablement d'être ouvert à l'avenir, d'être capable de se projeter vers un avenir qui est encore à définir, vous voyez? Et c'est ça c'est là où il y a de l'incertitude. Et donc, moi, si vous voulez, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à la fin du parcours, c'est une fois qu'on est sorti d'Égypte, une fois qu'on a franchi la mer des Joncs, etc., alors on rendra un culte à ce Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Donc c'est après coup qu'on Mm. comprend qu'il y a eu un destin et que on a été mené. Mais Mm. quand on est dedans, à chacune de ces étapes, quand on est dans la sortie, dans le processus de sortie, ce à quoi on est confronté, c'est une sorte de tension entre une grande confiance qu'on essaye de porter en soi et pour les siens par rapport à l'avenir, mais dans un contexte où l'incertitude est bel et bien présente, si vous voulez. Et je ne peux pas me dire, oui, de toute façon, quoi que je fasse, ça va bien se passer, Mm. etc. Bien au contraire, Moïse résiste beaucoup, hein, Mm. et c'est l'homme à la langue lourde,
Donc il faudra lui adjoindre Aaron. Vous voyez, donc il y a tout un processus. Et c'est ce processus, moi, qui m'intéresse Mm. avec mes dirigeants, si vous voulez. C'est Bien sûr. qu'ils revisitent pour eux-mêmes ce processus où on s'approprie, on accepte, on consent à l'incertitude et progressivement, on construit la- l'audace, hein, de la sortie. Mais tout ça dans un temps qui reste ouvert, hein. Mm. On n'est pas dans un temps passif où il n'y aurait qu'à se laisser faire et se Non, laisser loin porter. de là. En plus, dans Moïse, en tout cas, de ce que j'en comprends personnellement, il y a un vœu de se libérer, de rompre avec cette servitude imposée par Pharaon pour inventer un complètement différent modèle de vie. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Et après, ben, en fait, il y a l'autre figure avec laquelle je travaille sur la question de Pessard, justement, c'est la figure d'Esther, si on peut en dire deux mots aussi. Parce Mhm. que j'ai un autre séminaire qui s'appelle La Reine Esther, se risquer à soi-même. Mhm. Et en fait, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que là, on a à nouveau une loi de mort, hein, qui pèse sur le peuple hébreu dans cet empire perse, voilà, qui est d'une grande violence. On a un édit d'extermination qui va être appliqué, etc. Passé ce premier échange, il y a un moment très intéressant, c'est quand Mardochée lui dit, mais si tu te tais en ce temps-ci, euh, répit et délivrance pour les Juifs viendront-ils d'un autre lieu? Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que on peut lire la phrase de deux manières. On peut lui dire, ben, en fait, si tu ne fais rien, tu seras responsable de la mort du peuple juif. Mais si on prend la phrase sous une forme ouverte, et là où on rejoint notre sujet, sur une forme ouverte, hein, c'est-à-dire répit et délivrance pour les Juifs, viendront-ils d'un autre lieu? Ça signifie quoi? C'est que bah, peut-être que oui. Peut-être que quand bien même elle ne ferait rien, répit et délivrance adviendront d'un autre lieu. Quelque chose d'autre peut bien avoir lieu. Et donc là, bah, d'une certaine manière, il la délivre d'un poids, d'une culpabilité, hein, où elle devrait à tout prix se risquer à la mort. Et en fait, paradoxalement, de cette liberté, de cette espérance dont témoigne Mardochée, ça va donner le courage à une Esther de se présenter devant le roi, mais avant de se présenter, elle va demander à ce que Mardochée rassemble les Juifs et à ce qu'il pratique un jeûne de 3 jours. Or, ce jeûne de 3 jours tombe en plein Pessah. C'est-à-dire que le 15 Nissan, c'est la date de Pessah. Or, si on fait un jeûne de 3 jours, ça veut dire que d'une certaine manière, nous n'allons pas fêter Pessah. Et ça, je trouve ça, de la part d'Esther, particulièrement fort parce qu'elle est en train de dire qu'on est arrivé à un tel stade de vulnérabilité que il faut prendre les choses en main par soi-même et que je dirais d'une certaine manière que l'initiative souveraine d'Esther rendra possible à l'avenir qu'on fête Pessah. Mais que là, le temps de ce moment-là, eh bien, d'une certaine manière, on suspend Pessah parce que c'est aux hommes de s'engager pleinement dans leur destin et à Esther notamment, mais finalement, Esther est un modèle pour tous, hein, donc voilà. Et donc là, on a Pourim qui vient en regard de Pessah, si vous voulez, avec ce pôle humain, je dirais, où, oui, pendant la sortie d'Égypte, bah, Dieu a fendu les eaux et a laissé passer ce peuple à travers les eaux, etc. Mais là, c'est Esther qui d'elle-même prend
cette initiative de suspendre la loi parce que précisément, elle va se confronter à la mort pour rendre possible la célébration de Pessah à l'avenir. Et donc, on a une boucle, si vous voulez. Enfin, en tout cas, ces deux fêtes se répondent. Bien sûr. Et c'est vraiment très, très inspirant pour nos dirigeants aujourd'hui. Et quand vous faites vivre tout ça en plus en musique, avec la musique de Handel, etc., où ça devient vraiment une expérience complète, c'est-à-dire je touche les cœurs, je touche la sensibilité, je touche la pensée, je touche Enfin, je touche, c'est la Torah qui touche, hein, c'est pas Mhm. moi. Ouais. Mais la parole dans la Torah vient nourrir voilà, une sensibilité, une réflexion globale que je trouve très, très riche. Voilà, c'est... Mais c'est le cas. Merci beaucoup, Stéphane Longeau. Je suis désolée, on pourrait discuter des heures sur ce sujet et on vous entendrait. C'est vrai que vous prenez des personnages de la Bible, aussi des personnages mythologiques comme Ulysse et toujours ce lien avec l'opéra. Bravo, merci à vous. Je rappelle que vous êtes philosophe et musicologue et fondateur de Mythes et Opéra. Et à très bientôt pour explorer d'autres mythes en votre compagnie. Un grand merci, Lise, avec grand plaisir.